Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Ce matin, on s'intéresse aux jeunes et à l'info à l'occasion de la semaine de la presse à l'école. On en parle avec nos invités juste après le générique. Ce dimanche marque la fin de la 32e semaine de la presse à l'école. On va donc s'intéresser aux jeunes et à l'actualité ce matin. Comment les élèves s'informent-ils? De quelle façon construisent-ils leur jugement critique pour se forger une identité de citoyen? Réseaux sociaux ou journaux lycéens, quelles actions, quels moyens sont mis en œuvre dans les établissements? S'informer pour comprendre le monde, c'est le thème de notre émission. Pour en parler, j'accueille 4 invités. Juliette Machineau, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Vous avez 16 ans, vous êtes lycéenne et directrice de publication du Gay-Lu Times, un journal lycéen qui vient juste de naître au lycée Gay-Lussac à Limoges, comme son nom l'indique. Marilyn Rogerie, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste au Populaire du Centre depuis plus de 20 ans et vous participez très régulièrement à des actions dans les établissements scolaires. Magali Martin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure, documentaliste et vous êtes la coordinatrice du Clémy en Limousin. Clémy, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Enfin, Cécile Descubes, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France 3 Limousin, mais aussi présidente du Club de la Presse et déléguée SNJ, le syndicat national des journalistes. Merci à toutes les 4 d'être venues sur ce plateau. Alors, c'est la semaine de la presse à l'école. Je vais donc d'abord me tourner vers Juliette Machineau. Vous êtes élève en première au lycée Gay-Lussac et donc directrice de publication depuis peu de temps. Comment est née l'idée de ce journal ? Alors, l'idée de ce journal, elle est née puisque je voulais créer quelque chose, je voulais participer à la vie lycéenne et au début, je voulais simplement participer au journal du lycée. Je pensais qu'il existait, donc j'ai été voir la professeure documentaliste et en fait elle m'a dit que non, il n'existait plus. J'ai immédiatement proposé de créer un journal tout simplement et après ça s'en est suivi et au final voilà. Et vous avez recruté donc parmi vos camarades, comment ça s'est passé ? Alors, le soir même j'ai fait une affiche avec mon téléphone et puis le lendemain on l'a mis sur le mur d'affichage et après on a eu des candidatures et donc voilà. Alors, le premier thème que vous avez voulu mettre à la une, c'est quoi ? C'est le féminisme. Pour nous, c'était important. Après, j'étais pas là quand la réunion s'est faite pour choisir le thème, mais j'ai totalement adhéré puisque pour moi, le fait d'avoir une égalité entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose qui me parle. Et pour moi, ça devrait être logique, tout simplement. Magali Martin, c'est un bon exemple de l'éducation aux médias que le Clémy souhaite développer dans les établissements, ce type de journal ? Tout à fait. C'est un des objectifs du Clémy, c'est d'aider à créer et à faire vivre les médias scolaires et lycéens. Donc oui, tout à fait. Et on essaye de valoriser au mieux toutes ces créations qui sont dans les établissements, sur tout support d'ailleurs. Marilyn Rogerie, vous intervenez, je disais, depuis longtemps dans les établissements scolaires. Ça peut prendre différentes formes. Comment ça se passe, vos interventions ? Qu'est-ce qu'on vous demande ? Plein de choses. Alors, ça a pris au fil du temps différentes formes. En effet, on a fait des classes presse en accueillant nos murs des jeunes élèves, écoliers, collégiens notamment. On intervient en milieu scolaire durant toute l'année. J'étais la semaine dernière à Saint-Jean. Je serai la semaine prochaine au lycée de Saint-Junien. Donc, ça peut prendre des formes diverses et variées. Et puis, durant toute l'année, on accueille aussi les stagiaires de troisième, comme beaucoup d'entreprises. Donc, cette année, et depuis 1 an, malheureusement, en raison de la crise sanitaire, c'est comme ici, chez nous, c'est pareil. C'est un peu compromis. Mais on est très actifs en matière d'éducation aux médias. Et alors, quelles questions on vous pose le plus fréquemment quand vous intervenez ? Les élèves, ils vous demandent quoi ? Alors, ils nous demandent plein de choses. C'est un métier qui fait... ils vont nous demander quelque chose de très pragmatique et très étonnant. C'est combien vous gagnez. Voilà. Donc, c'est surprenant parce que du coup, on dépasse largement le cadre de la passion du métier, de l'intérêt du métier, du journalisme. Mais c'est une question qui revient et surtout sur les contraintes également liées à ce métier-là, puisqu'on travaille non-stop, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc ces contraintes-là sont difficiles à intégrer pour des jeunes, et donc c'est leur faire comprendre qu'il y a
plein d'autres avantages. À ce métier. Exactement. Cécile Descubes, pourquoi l'éducation aux médias, c'est important particulièrement aujourd'hui ? C'est important dans un contexte où maintenant, cette génération-là ne lit plus tellement la presse papier, par exemple, ne lit plus des médias traditionnels autant que les générations précédentes, voire presque plus du tout. Et c'est vrai que, j'insiste, on ne s'informe pas que sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'il faut répéter aux jeunes souvent parce que, effectivement, on a tendance à oublier toute cette presse qui a été la presse historique et qui est toujours là et qui est toujours celle qui informe de manière la plus impartiale. Ouais, Wikipédia, c'est pas une source d'info, quoi, par exemple. Ah ben non, on l'a toujours dit. Il faut croiser, justement, c'est ça la problématique et c'est ce que font aussi les journalistes, c'est ce que doivent faire de plus en plus aussi les gens qui consomment, entre guillemets, de l'info. Magali Martin, c'est pas un enseignement obligatoire, hein, l'éducation aux médias. Ça veut dire qu'on compte sur les bonnes volontés, en fait, c'est ça ? C'est un peu ça, en fait. C'est présent dans tous les programmes, n'importe quelle matière, de l'école primaire jusqu'au lycée. Mais du coup, il n'y a pas d'heure spécifique éducation aux médias et à l'information, ce qui est un peu dommage, puisque du coup, on a quand même des enseignants peu formés, des enseignants disciplinaires peu formés à ces questions-là, malheureusement, et des enseignants, les professeurs documentalistes, qui, eux, sont formés, mais ne peuvent pas vraiment intervenir, puisque n'ont pas d'élèves vraiment captifs, on va dire. Donc, sont obligés de faire des partenariats avec des enseignants, et donc, après, il faut des bonnes volontés, effectivement. En Limousin, les établissements participent à l'opération de façon plus ou moins forte ? Alors, sur la semaine de la presse, oui, on a quasiment 80% des établissements du second degré, donc collège, lycée, qui sont inscrits à la semaine de la presse. Par contre, on a un très petit nombre d'écoles qui participent. Des primaires ? Des primaires, oui. Et vous pouvez leur lancer un appel ? Pourquoi ça serait important qu'ils participent ? Après, l'éducation aux médias, ça se commence dès tout petit. Il y a plein de choses à faire avec des petits. Il y a des endroits, je sais que dans certaines écoles, ils ont fait... là, on a eu, par exemple, un reportage télé, un journal télé qui a été fait par une école primaire. On a des journaux qui se font dans des écoles primaires. Donc, il y a des choses qui se font. Mais là, comme partout, manque de formation des enseignants aussi et manque de temps. Alors, on parlait d'Internet et des vidéos en ligne, des réseaux sociaux. Les vidéos en ligne, c'est un outil précieux dont s'est emparé le Clémy, avec de très nombreux supports qui sont disponibles pour les enseignants. On va en voir un exemple avec un extrait de ce module qui est intitulé « Peut-on tout montrer dans les médias ?» Regardez. Qui a intérêt à ce qu'une image soit vue ? Ceux qui la vendent, bien sûr, et on n'est pas obligé de les aider. Mais allons beaucoup plus loin. Quand des terroristes filment des choses affreuses, est-ce qu'on ne les aide pas à nous faire peur en regardant leurs images ? Ça fait beaucoup de questions sérieuses, alors qu'on a l'habitude de voir des images sans trop y réfléchir. Mais c'est bien d'y penser, car c'est comme une galerie de photos de notre monde qui défile sur nos écrans et nos téléphones. C'est aussi à nous de choisir ce qu'on doit voir et ce qu'on veut oublier dans la galerie. Et vous aurez reconnu la voix de Bruno Duvic de Radio France. Juliette Machineau, est-ce qu'on se pose des questions comme ça quand on rédige un journal ? Qu'est-ce qu'on va montrer ? De quoi on va parler ? Comment on va aborder les thèmes ? Évidemment, il faut prendre en compte ce que le lecteur va aimer voir. Après, on s'est fixé comme objectif de forcément faire des articles qui nous plaisent et rester dans notre ligne. Ce qu'on aime, on fait ce qu'on aime. Bien évidemment, on prend en compte l'avis du public. Et justement, les lecteurs, vous avez des retours des lecteurs sur ce que vous faites ? Alors, pas beaucoup, honnêtement, mais il y a quelques personnes qui sont venues nous féliciter pour ce beau projet et qui ont bien aimé les articles. Après, forcément, la famille qui est derrière, qui aime nos articles aussi, ce qui est logique. Mais voilà. Magali Martin, les ressources, comme on vient de voir, là, elles sont suffisamment connues ou pas des enseignants, par exemple ? Alors on fait ce qu'on essaye. On essaye de porter la bonne parole. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressources qui ont été faites, alors par le Clémy, mais par d'autres aussi, notamment les médias d'ailleurs, qui se mettent aussi à faire des modules. Oui, il y a Vrai ou Fake sur France Info, par exemple. Voilà, oui. Donc il y a beaucoup de choses et c'est vrai que, comme pour tout, il faut prendre le temps d'aller chercher l'info. Parce que la semaine de la presse à l'école, c'est cette semaine, mais pendant toute l'année, il se passe des choses. Il y a le jury Médiatix, par
par exemple, en quoi ça consiste exactement ? Alors, le concours médiatique, c'est un concours de journaux scolaires et lycéens, donc, pour valoriser tout ce qui peut être fait. Donc, dans l'année, là, pour le coup, c'est un travail qui peut être fait sur toute l'année et donc qui est récompensé au niveau académique. Et après, les meilleurs académiques participent au jury national, puisqu'il y a une deuxième étape. Et donc voilà, ça permet de mettre en lumière des journaux comme le Gaily Times qui participent cette année aussi, et puis tout un tas d'autres supports, puisqu'on a des web radios, des web télé. Marlène Roger, vous faites partie du jury médiatique, vous, depuis longtemps Depuis plusieurs années, oui. Et puis ça nous a révélé quelques belles pépites. Ouais. Enfin, c'est très rassurant parce que les jeunes, les futurs lecteurs, en fait, auditeurs, téléspectateurs, s'emparent en fait du flux d'infos et le traitent plutôt très correctement. Donc, c'est pas une question de support en réalité. L'information, le journalisme, c'est un regard, c'est vérifier des sources, les croiser, être objectif. Donc, quel que soit le support, qu'il soit papier, numérique, donc aujourd'hui, on est face à, effectivement, pour cette nouvelle génération, à une pratique de la tablette, du smartphone, des réseaux sociaux, enfin de tout un tas de choses. Mais les fondamentaux restent les mêmes. Oui. Et ce qui est assez rassurant, en fait, quand on regarde la production de ces jeunes-là, quel que soit leur niveau, d'ailleurs, c'est la qualité, en fait, du travail qu'ils font. Ils ont ce recul-là et cette objectivité nécessaire pour aborder, en fait, une information. Je pense qu'il faut avoir confiance, tout simplement, en la nouvelle génération. D'ailleurs, vous l'avez mise à contribution, cette génération, dans le Populaire l'année dernière. Il y avait des jeunes qui avaient participé à vos ateliers et ils ont raconté leur confinement. En fait. Exactement. Alors, c'était des jeunes on avait accueillis l'année précédente en stage de 3e, qui avaient été d'une grande efficacité et d'une grande curiosité. Et quand on les a sollicités au moment du confinement pour qu'ils nous racontent ce qu'ils vivaient. Et ils l'ont fait avec enthousiasme. On a produit leurs écrits. Alors là, pour le coup, c'était papier et puis web. Et avec plaisir. Et ils ont été demandeurs, parce qu'ils étaient prêts à collaborer sur d'autres choses après. Cécile Descubes, est-ce qu'on peut dire que l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, ça a complètement bouleversé le métier ? Ça a effectivement bouleversé en partie le métier. Les fondamentaux, comme le disait ma collègue du Popu, effectivement, ils n'ont pas changé, mais la forme a changé considérablement et la rapidité aussi. Ouais. Ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'on lutte contre soi-même, en quelque sorte, quand on est journaliste, pour ne pas publier quelque chose comme ça tout de suite, parce qu'on aurait tendance à être poussé, sollicité. Il faut que l'info, elle sorte tout de suite. Attention, il faut la vérifier. Et ça, c'est vrai que c'est ce que rappellent un certain nombre de textes fondamentaux du journalisme. Une info, c'est il faut le recouper, la vérifier. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut vraiment que... on se méfie de nous-mêmes, mais que le public se méfie aussi. De son propre appétit, en fait. De cet appétit grandissant. Juliette Machineau, est-ce que journaliste, c'est un métier qui fait rêver aujourd'hui quand on a 16 ans, par exemple ? Je pense que globalement, oui. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est le cas, puisque c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais être journaliste-reporter. Et donc, pour moi, c'est un honneur d'être ici aujourd'hui, puisque je suis entourée de journalistes, notamment vous. Donc, oui, je pense que ça fait rêver. Et qu'est-ce qui vous plairait dans l'idée que vous vous faites de cet exercice ? C'est aller sur le terrain, découvrir des choses ? Interroger des gens, avoir le contact avec eux, pouvoir leur parler. Aussi l'aventure, puisque on peut potentiellement être amené à partir aux quatre coins de la France, à l'étranger peut-être. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Alors aujourd'hui, comment vous vous informez et vos camarades aussi Alors, je pense qu'on s'informe beaucoup sur Internet, honnêtement. On ne regarde pas le journal télévisé, forcément. À la rigueur, le week-end, quand on est en famille, et encore... Avec les parents. Oui. Et ça fait mal. Voilà. Et ce n'est pas encore toujours le cas. Donc, il y a beaucoup... Souvent, on peut traiter des fake news, puisque quand on regarde... On n'est pas sûr de l'information, il faut avoir la volonté d'aller vérifier l'information, voir si il y a d'autres médias qui en parlent ou non. C'est pour ça que c'est compliqué. Magali Martin, ça c'est au cœur de votre métier, la source d'infos. Identifier la source, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez avec les élèves ? Oui, c'est effectivement notre cœur de métier. C'est quelque chose qu'on fait de plus en plus, effectivement, et on se rend bien compte
J'ai écouté ce que disait notre élève là. Ils lisent plus du tout la presse écrite. Moi, je le vois au CDI. On a Le Monde, on a Le Populaire, on a voilà. Même les journaux extrêmement locaux, on va dire, où à la limite ils peuvent avoir leurs photos dedans, etc. Ils ne l'ouvrent pas, clairement. Donc c'est clair que c'est vraiment que sur Internet. Et là, on a beaucoup de travail à faire, mais sur les élèves, bien sûr, mais aussi sur les enseignants. Oui. Parce que la pratique aussi de l'information, justement sur Internet, n'est pas forcément tout à fait au point chez tout le monde. Donc voilà, c'est toujours difficile de se battre aussi contre les enseignants, on va dire, pour arriver à faire passer la bonne parole. Marilyn Rogerie, vous êtes journaliste depuis plus de 20 ans. Au Popul, le métier, il intéresse toujours? Alors, le métier intéresse, le métier elle-même n'a pas changé, c'est ce que je vous disais. Après, je vais rebondir sur ce que dit Magali. En réalité, la presse écrite, alors la presse écrite va mal, certes, mais l'écrit... tout passe par l'écrit. Bien sûr. Votre métier, la télé passe par l'écrit, la radio passe par l'écrit. Nous, où on fait de l'écrit, oui. Tout passe par l'écrit, donc il n'y a pas de souci. Notre métier, il évolue, donc on s'approprie des supports, de nouveaux supports, pour cibler d'autres publics. Les publics de cette jeune demoiselle et de sa génération. Donc il va falloir qu'on aille plus sur des supports, des formats qui correspondent à leur usage. Donc ça peut être TikTok, ça peut être Snapchat, ça peut être tout un tas de réseaux sociaux avec des choses... Mais des modules plus courts. Exactement. Choses, ouais. Pour autant, l'info qui va être donnée... reste de l'information vérifiée, sourciée, et là, on fait notre métier. Donc, nous, notre rôle à nous, quand on va vers ce type de public-là, c'est aussi faire de l'éducation. C'est leur donner des outils pour appréhender le monde, pour construire le monde de demain. C'est aussi notre rôle. Notre rôle, c'est certes un rôle de transmission, mais dans tout ce que ça comporte. C'est aussi pour les générations à venir. C'est leur donner des armes pour appréhender l'environnement qui est le leur. C'est ça, le journalisme. Cécile Descubes, même question. Le métier séduit toujours les jeunes ou pas? Est-ce que les conditions sont pas évidentes, les conditions? Alors, les conditions ne sont pas évidentes, et de moins en moins, je pense, mais il n'empêche que le métier séduit toujours beaucoup de jeunes, presque je dirais trop, qui se bousculent aux portes des écoles de journalisme. Alors évidemment, il y a des concours assez sélectifs, et puis c'est vrai que les écoles de journalisme arrivent toujours à peu près à placer les jeunes. C'est de plus en plus difficile, mais on y arrive encore à peu près. Je me suis procuré des chiffres, je pense qu'il y a à peu près, d'après la commission de la carte de presse, à peu près 90% des jeunes qui sortent d'école qui finissent par être placés dans des organes de presse. Alors évidemment, c'est pas forcément des organes de presse extrêmement prestigieux, c'est pas Le Monde toujours, voilà, mais on y arrive. Seulement, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui voudraient rentrer dans les écoles de journalisme. Mais il y a quand même une précarité aussi, il faut le dire, dans ce métier qui augmente. Ça, c'est clair, la précarité augmente. C'est vrai qu'au niveau des cartes de presse, du nombre de cartes de presse, on le voit. Depuis 2009, on a des chiffres où le nombre de cartes de presse, d'attribution de cartes de presse est en diminution. On est à 35 000 à peu près cartes de presse actuellement. Mais ce qui est intéressant, c'est que la proportion de précaires dans ces gens détenteurs de la carte de presse, elle augmente sans cesse. Voilà. Il faut avoir la foi. Absolument. Marilyn Rogerie, les fausses informations, les fake news dont on parlait, c'est là qu'on vous demande le plus d'intervenir aujourd'hui. C'est vraiment un thème qui émerge depuis quelques années. Alors oui, ça fait 3-4 ans maintenant. Les sollicitations qu'on a de la part des établissements scolaires, en général, tournent autour de cette thématique-là. Donc c'est une problématique liée à ce que je viens de dire, à savoir l'usage des réseaux sociaux, sachant que les jeunes, comme les moins jeunes d'ailleurs, ont tendance à relayer une information qui n'est pas vérifiée, et ça fait boule de neige, et je pense qu'ils ont énormément envie de décodage. Donc notre profession, d'ailleurs, tout titre confondu, on s'y est mis. Au décryptage, oui. Sur France 3, Limousin aussi, le décodage, les décodeurs, et puis antiviral, et puis tout un tas d'autres formats en fait que l'on fournit pour appréhender effectivement cette information qui n'est pas la bonne.
Magali Martin, est-ce que le complotisme, on le voit qui se développe en ce moment, il rentre aussi dans les établissements, évidemment, j'imagine. Oui, de plus en plus, malheureusement, et dans toutes les matières. Voilà, on a des séances en SVT, par exemple, où voilà, on arrive à avoir des commentaires du genre « la Terre est plate », ou voilà, ça arrive de plus en plus. Et du coup... Voilà, c'est pour ça aussi qu'on a besoin effectivement de tout ce décodage pour arriver à donner des outils aux élèves. Comment on réagit quand on a un élève qui dit ça, par exemple ? Ça peut être un peu compliqué. Pour ma part, j'ai jamais eu le cas, mais c'est vrai que voilà. Là, il faut avoir des armes vraiment importantes pour arriver à désamorcer ce genre de discours, parce qu'en général, ils sont convaincus, mais vraiment. Juliette Machineau, vous, quand une info arrive à vous, est-ce que vous pensez que vous avez les outils pour avoir l'esprit critique, pour voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si ça a l'air louche ? Alors, à l'heure actuelle, je pense que oui, je vais essayer de vérifier sur d'autres médias. Maintenant, il y a quelques années en arrière, je pense que tout ce que je lisais, je le prenais pour acquis, alors que forcément, c'était pas toujours le cas. C'était vraiment pas toujours le cas. Donc voilà. Les fake news, ça se vend et ça s'achète tout seul. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, en un clic, on a la fake news, on ne peut pas savoir. Enfin, voilà, faut vraiment avoir la volonté d'aller vérifier, comme je disais précédemment. Et c'est vrai que c'est pas tout le monde qui l'a, parce que bon. Alors, on approche de la fin de cette émission. Cécile Descubes, les journalistes, ils n'ont pas bonne presse non plus aujourd'hui. Il y a eu un certain nombre d'événements et puis il y a une forme de BFMisation, comme on dit aussi, du débat public qui fait que c'est compliqué. Alors effectivement, la BFMisation a fait un peu de mal, oui. Après, on a tendance à l'exagérer parce qu'il y a toujours des journalistes qui font vraiment leur boulot de fond et qui n'ont jamais changé aussi de manière de travailler. Mais c'est vrai que tous ces médias de la rapidité, de l'immédiateté et de... Aussi de BFM, mais bon, il y a 4 chaînes info en France, qui est un record mondial d'ailleurs. C'est une forme de journalisme, mais il faut comprendre que quand on veut vraiment s'informer et aller au fond des choses, ce n'est pas sur ces médias-là qu'il faut aller. C'est une information de surface qui permet d'avoir l'info vite fait. Et voilà, chaque média a son rôle, c'est tout. Marilyn Rogerie, on sait que la situation de la presse écrite, elle n'est pas facile en ce moment, on l'a dit tout à l'heure. Vous, comment vous voyez l'avenir ? Vous êtes quand même optimiste ? Moi, je suis très optimiste. J'ai le luxe de faire l'un des plus beaux métiers du monde avec celui d'enseignant, de médecin notamment. Je pense que c'est l'un des piliers de la démocratie, le journalisme. Donc, je pense qu'il faut garder aussi la tête sur les épaules et regarder devant. Donc, on en aura quelle forme ? Ça, c'est ce qu'on vient de dire, on ne sait pas, mais on va s'adapter. Le décryptage, il y en aura toujours besoin. Transmettre de l'information pour ne pas tomber dans l'obscurantisme, il y en aura toujours besoin. Éduquer les jeunes pour bâtir notre avenir commun, il y en aura toujours besoin. Et donc, on sera là. Le groupe Centre France, d'ailleurs, travaille à ça, à former des journalistes. Alors nous, on a une académie, Centre France Académie. On travaille avec l'ESJ, l'École supérieure de journalisme professionnel, et on accueille des jeunes depuis 4 sessions maintenant, en alternance, mais depuis bien plus longtemps avant. Donc on les forme en alternance sur 2 ans. Ils ressortent... avec toutes les armes pour intégrer ce beau métier. Et c'est le cas aussi ici à France Télévisions, on a des alternants et on les salue d'ailleurs. Magali Martin, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour que l'éducation aux médias progresse dans les établissements ? Des moyens, du temps, de l'investissement ? De tout ça. Donc des moyens, oui, il en faut toujours un peu. Du temps, c'est certainement ça, de la formation pour les enseignants. Et voilà, c'est devenu un enjeu prioritaire, on va dire, en tout cas dans l'esprit du ministère. Maintenant, on attend de voir ce qu'ils vont mettre en place pour qu'effectivement, on arrive à former les jeunes au mieux, et surtout tous les jeunes, on va dire, et pas simplement ceux qui ont eu la chance de tomber sur un enseignant qui a bien voulu faire ce genre d'activité. Donc c'est un appel aux enseignants aussi, de s'emparer de ce thème-là. Ça fait partie des programmes. Donc après, voilà, c'est aussi effectivement à l'institution de s'emparer vraiment de ces questions-là. Et Juliette Machineau, comment vous vous voyez dans 5-10 ans ? Qu'est-ce que vous souhaiteriez être toujours au sein d'un journal ?
Oui, au sein d'un journal peut-être. Après, dans 5 ans, je me vois à Sciences Po. J'aimerais bien être à Sciences Po. Mais ouais, j'espère beaucoup y arriver. En tout cas, j'espère devenir journaliste reporter et je vais tout mettre en œuvre pour y arriver dans tous les cas. Si vous aviez un message à faire passer, Cécile Descubes, à ceux qui nous regardent, toujours continuer à s'informer, bien s'informer, ce serait ça l'idée ? C'est exactement ça l'idée. Et lire une pluralité, lire et écouter, regarder, une pluralité de médias, tout simplement. Et se méfier des GAFA aussi, peut-être ? Ah évidemment. Marilyn Rogerie, vous, votre message pour l'avenir, ce serait quoi ? Le même sans doute que ma consoeur. Voilà, il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir ses chakras, comme diraient nos jeunes, et puis ne rien lâcher. Ne rien lâcher. Il faut tout vérifier, comprendre, saisir les opportunités, les outils qu'on nous tend, en fait, qu'on nous propose, et s'en emparer, et puis après agir. Voilà, donc ce sera à vous de faire. Magali Martin, les élèves qui participent à cette semaine de la presse à l'école, ils produisent un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut les voir, les consulter sur le site de la Clémy, par exemple ? Alors, sur le site du Clémy, on en a quelques-uns, oui, qu'on met en ligne, mais surtout après sur les sites des établissements pour ceux qui sont que ce sont des blogs ou des web radios, des choses comme ça. Après, c'est vrai que les journaux papier, qui sont nombreux, parce que tout à l'heure, on disait qu'effectivement, les jeunes lisaient plus de journaux papier, mais ils produisent beaucoup de journaux papier, et c'est même une demande de deux, on va dire, puisque là, par exemple, le Gaily Times est paru en format papier, et c'est quand même un support qui reste, on va dire. Donc là, c'est un peu plus compliqué de les trouver, mais certains sont distribués, on va dire, dans les établissements, donc peuvent traîner dans les familles. Bon, alors on veut savoir ce qu'il y aura dans le prochain Gaily Times. Juliette, vous travaillez sur quel thème en ce moment ? Alors, en fait, on a décidé qu'on allait arrêter de faire des thèmes. Voilà. D'accord. Donc réagir à l'actualité, par exemple ? Alors, on va toujours garder nos rubriques. Toutes les rubriques qui sont présentes seront là, mais on va faire ce qu'on aime et pas se cantonner à un thème pour ne pas être bloqué dans quelque chose. Et voilà, comme ça, on va donner le meilleur de nous. Très bien. Ça sera le message de la fin. Il est très positif. Merci beaucoup à toutes les 4 d'avoir répondu à nos questions. Je vous recommande le site du Clémy, donc, et ses nombreuses ressources vidéo destinées aux enseignants. Et puis, on signale que la presse jeunesse française, c'est quand même une exception culturelle. En Europe, il y a 300 titres, quasiment 9 millions de lecteurs. Et je me permettrai de citer Chica, cet excellent magazine féministe à destination des 7-12 ans que je vous recommande et qui est tout récent. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site internet. Dans un instant, c'est le Flash Info avec Emmanuel Brault. Puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier. Il reçoit aujourd'hui la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission qui sera consacrée à la quête des origines, généalogie, test ADN, pourquoi et comment explorer son propre passé. On en parlera avec plusieurs invités. D'ici là, passez un très bon dimanche sur France 3.